Pour créer le site de votre mairie, rendez-vous sur lapagelocale.com et sur notre site, cliquez sur « Je crée le site internet de ma mairie ». En remplissant ce petit formulaire, vous recevrez sur votre adresse mail votre mot de passe qui vous permettra de vous connecter directement au site internet de votre commune et de commencer immédiatement la personnalisation et l'intégration de premiers articles sur le site de votre commune. Donc je suis sur le site de ma commune et je veux pouvoir cliquer en bas de page sur Administration et rédaction. Je me connecte grâce à mon adresse mail et au mot de passe que je viens de recevoir sur mon adresse mail. Connexion. Voilà, donc là je suis sur le site de ma commune, sous connexion. Donc là, nous avons créé un premier article pour vous faire découvrir la marche à suivre pour prendre en main en fait le site internet de votre mairie. Donc là, je vais le supprimer. Hop. Donc vous voyez la présence de plusieurs petits crayons dans des petits carrés vert bleu qui vous permettent de personnaliser le site. Donc ici par exemple, on va pouvoir changer la photo de fond. Donc je clique sur le petit crayon pour modifier l'image. Et je choisis une image en correspondance avec ma commune. Donc par exemple ici, le moulin. Là, je vais pouvoir inscrire le mot d'accueil très simplement en appuyant ici. Voilà, donc vous pourrez le modifier à tout moment, de même que la photo, de même que tout le reste, pourvu qu'il y ait un petit crayon. Donc ici, je vais pouvoir modifier les horaires de la mairie. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir personnaliser ici le petit timbre, donc nous avons mis par défaut Marianne. On peut mettre le logo de la commune ou son blason, ou par exemple une photo ancienne. Il y a des communes aussi qui choisissent de mettre le logo de la communauté de communes ou du département ou de la région. Donc nous allons mettre une photo ancienne. Donc ensuite, nous allons agir sur le menu de notre site. Donc pour cela, je clique sur Menu du site, dans la plage d'administration. Et je vais pouvoir ici choisir, cocher en fait, les différentes rubriques et sous-rubriques qui intéressent ma commune. Donc il s'agit de rubriques et sous-rubriques type, sachant que si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez nous en faire part. Et si ce besoin est partagé par plusieurs communes, nous pourrons alors intégrer une nouvelle sous-rubrique ou une nouvelle rubrique. Voilà, une fois que j'ai fait tous mes choix, je valide. Et j'ai donc mon menu qui s'est mis à jour. Donc en cliquant par exemple sur notre commune, je retrouve les sous-rubriques que j'avais cochées. Et de la même façon pour voilà, toutes les rubriques. Nous avons aussi la fonction contributeur qui vous permet de gérer qui pourra intervenir sur votre site. Donc il existe des administrateurs, donc moi aujourd'hui, et des rédacteurs qui ont donc un accès beaucoup plus restreint à la modification du site. En fait, les rédacteurs ne peuvent que rédiger des articles dans des rubriques et sous-rubriques qui leur auront été attribuées. Donc, pour ajouter un nouveau contributeur, je clique ici. Voilà, donc je complète son nom, son adresse mail pour qu'il reçoive son mot de passe pour se connecter. Et ici, donc, je choisis rédacteur. Et je vais pouvoir ici modifier les rubriques sur lesquelles il pourra intervenir. Donc par exemple, si mon rédacteur est président de l'association de foot, je pourrais ne lui attribuer que la rédaction dans la sous-rubrique football. Voilà, c'est un exemple. Donc on peut intégrer jusqu'à 20 rédacteurs et 3 administrateurs. Les administrateurs ont donc tous les droits que je vous montre aujourd'hui. Les rédacteurs auront un menu ici beaucoup plus restreint. Donc ensuite, on peut modifier le style du site. Donc là, on a choisi le thème 3. Je vais par exemple passer au thème 2 et puis choisir une autre couleur. Pourquoi pas celle-là. Je valide. Et mon thème est automatiquement remis à jour. Donc vous voyez apparaître
3 photos supplémentaires que je pourrais tout autant personnaliser que la photo principale. Ensuite, nous avons des modules. Donc, ce sont des petits carrés qui apparaissent ici dans la zone de droite de votre site. Donc, actuellement, les modules que nous avons sont service public, la météo et les autres. Donc, nous avons la possibilité d'intégrer un menu raccourci, un module flash info, un module affiche et les 2 autres sont déjà validés. Donc, je les mets tous pour l'exemple. Mais voilà, vous faites vraiment en fonction de vos besoins. Donc ici le flash info. Donc il s'agit d'intégrer une information ponctuelle sur la commune. Donc, par exemple, voilà donc le flash info qui est renseigné. Ici c'est donc le module qu'on appelle affiche, ou en fait ça peut être aussi également une image libre. Donc je clique de la même façon sur le petit crayon et je vais pouvoir intégrer soit une photo supplémentaire qui identifie la commune, soit une affiche pour un événement particulier ou un lieu-dit particulier de la commune, un monument historique, etc. Donc là je vais mettre par exemple l'église pour l'imager et je ferai tout à l'heure une démonstration avec une affiche pour un événement particulier. Voilà, donc là tout est intégré. Quant au module que nous avions choisi qui s'appelait le module raccourci, je vais vous montrer par la suite comment faire pour l'intégrer. Donc nous avons également divers outils accessibles à l'administrateur, donc pour envoyer des mails aux inscrits à la mailing list, pour envoyer des mails à tous ceux qui gèrent le site, donc les rédacteurs et administrateurs, etc. Ensuite on peut modifier notre mot de passe, accéder à différentes sources d'aide, et récupérer les articles jetés dans la corbeille. Donc, par exemple, là, c'est l'article que j'ai jeté au début de cette vidéo. Et on peut les republier. Donc, désormais, nous allons intégrer un nouvel article sur le site. Donc, je clique sur « Ajouter un nouvel article » et je vais faire un article, par exemple, sur l'école du village. Voilà. Donc une fois le texte tapé, je vais pouvoir le mettre en forme. Donc pour le mettre en forme, j'ai accès au bouton gras pour mettre en gras ou le bouton couleur, sachant que la couleur est ici la couleur du thème. Si vous changez de thème, toutes les couleurs de vos articles seront changées automatiquement. Donc là je mets en gras, donc j'ai 2 astérisques qui apparaissent de chaque côté du texte, et si je mets en couleur en plus, c'est 2 petits plus. Voilà, donc je vais ajouter une image d'illustration. Donc un petit timbre qui va venir se greffer à gauche de notre texte. Et je vais également ajouter un document, donc le dossier d'inscription à l'école. Ok, donc là mon document est bien intégré. Et là je vais choisir donc les rubriques ou sous-rubriques dans lesquelles va pouvoir être classé mon article. Donc ça va être dans enfance et jeunesse et école. On a la possibilité de classer dans une deuxième rubrique, donc nous on va le mettre dans documents et autres. Voilà. Donc j'ai la possibilité de l'afficher dans l'agenda, mais là je n'annonce rien de daté, ce n'est pas une brocante ou un conseil municipal. D'encadrer l'article s'il devait être important particulièrement, donc là non. De l'afficher dans la page d'accueil non plus. Et de le placer dans le menu des raccourcis, on va le faire. Titre d'exemple, donc je mets école. Ce sera le titre de l'icône, on va le voir juste après. Donc je publie mon article. Voilà, donc notre article est ici publié donc dans la rubrique enfance et jeunesse école. On le retrouve également dans documents, donc le dossier d'inscription. Par contre, en page d'accueil, il ne figure pas puisque nous ne l'avions pas coché. Donc sur cet article, on retrouve la mise en forme que nous avons décidée. Et en cliquant ici, on a donc le dossier d'inscription à l'école qui apparaît. Voilà. Nous allons ensuite intégrer un deuxième article. Donc cet article va être un article sur un événement particulier, donc une brocante. Comme ça, nous allons pouvoir intégrer une date qui va figurer dans l'agenda de la commune automatiquement. Donc,
Donc de la même façon, je vais faire un petit peu de mise en forme. Je vais intégrer une petite image d'illustration et une image par exemple de l'édition précédente. Donc cette image, je vais la mettre en grand en dessous de mon texte. Donc là, je n'ajoute pas de lien, je n'ai pas de lien spécifique à ajouter, ni de document. Sachant que si vous voulez ajouter image, lien et document, vous pouvez en intégrer jusqu'à 10 de chaque et par article. Donc ça laisse quand même de quoi faire. Donc je vais ranger ça dans notre commune. Je vais laisser sans sous-rubrique. Voilà, je ne l'intègre pas dans une deuxième rubrique. Par contre, je vais bien l'afficher à l'agenda. Donc on va aller chercher le 14 juillet, date de la brocante, jusqu'au 14 juillet. Je vais pouvoir encadrer l'article, l'afficher en page d'accueil. Et par contre, je ne vais pas placer dans le menu des raccourcis. Donc je publie. Donc mon article est bien publié. J'ai un rappel ici de la date de l'événement, que je retrouve également ici dans l'agenda, qui se crée automatiquement à chaque fois que j'ajoute une date, enfin que j'ajoute un article avec une date. Donc en cliquant ici, je retrouve mon article complet. Donc pour finir, ici nous avons donc le raccourci école que nous avions créé en même temps que notre article école municipale ici. Nous avions demandé à ce que ce soit un raccourci. Donc pour l'instant nous n'avons qu'un seul raccourci, donc il prend toute la place, mais sachant que quand nous en utilisons jusqu'à 9, bien sûr les petites cases se créent au fur et à mesure. Voici un exemple sur un autre site où là nous avons par exemple 6 raccourcis créés, donc en liant 6 articles différents sur des sujets particulièrement demandés par les visiteurs ou que vous souhaitez mettre en exergue. Donc je vais faire une dernière chose, je vais ajouter un article sur un marché local pour pouvoir intégrer une affiche également sur cet événement. Donc j'ajoute une image que je vais mettre à côté. Je vais le mettre dans la sous-rubrique Vivre ici, sans sous-rubrique, et par exemple dans Info pratique. Je ne vais pas l'afficher dans l'agenda puisque c'est récurrent, donc je ne vais pas intégrer toutes les dates. Je vais pouvoir encadrer l'article, l'afficher en page d'accueil et je vais également le placer dans les menus raccourcis. Et je vais l'appeler marché. Donc je publie. Voilà. Et si je vais en page d'accueil, il est également ici, donc encadré. Donc maintenant, je vais vouloir l'intégrer ici dans le module affiche. Donc pour cela, je vais chercher mon affiche. Voilà. Donc là, j'ai une affiche, mais qui n'est liée à rien. Je vais vouloir la lier à... Donc pour cela, j'ouvre mon article avec la petite loupe et je trouve en bas le lien de mon article. Donc j'appuie simplement ici pour copier le lien. Je vais dans Module, rechercher le module image, le module affiche, et je colle ici le lien de mon article. Donc ici, c'est un lien vers le site, ça pourrait très bien être un lien vers le Téléthon si vous faites une opération Téléthon, de ramener directement au site du Téléthon. Donc je valide. Voilà. Donc nous verrons hors connexion que le lien est bien intégré. Et là, donc j'ai ajouté un deuxième raccourci, marché, qui mène directement, si je clique dessus, à mon article sur le marché. De la même façon avec l'école. Voilà, j'en ai mis 2. Il y avait l'exemple tout à l'heure pour 6. Donc il s'agit simplement du début de la création du site internet de votre commune. Et vous voyez un petit peu le fonctionnement général de notre outil. Avec des boutons très simples, beaucoup de choses automatisées. Donc il manque une chose que nous allons voir hors connexion. Donc je vais me déconnecter. Voilà, donc c'est ici. Il y a en permanence sur le site la possibilité de s'inscrire pour recevoir les newsletters. Donc les newsletters, ce sont simplement des mails qui contiennent les derniers articles publiés sur votre site. Les personnes inscrites reçoivent également un mail l'avant-veille de chaque événement inscrit à votre agenda. Donc tout cela est automatique, vous n'avez pas à vous en charger. Donc nous avons quelques autres fonctions que nous n'avons pas évoquées pour l'instant. Donc localiser la commune, donc en cliquant dessus, j'arrive sur une carte qui localise ma commune.
Ensuite ici, j'ai une enveloppe de contact qui me permet de contacter directement la commune pour éviter notamment du spam sur l'adresse de la commune. Donc ici, le site n'est pas en ligne. On voit bien qu'il n'y a pas les articles que nous avons créés, puisque pour avoir un site en ligne, il faut nous demander donc le contrat de mise en ligne. Une fois ce contrat validé et reçu par la page locale, nous mettrons en place un petit bouton au-dessus de la plage d'administration. Vous aurez simplement à cliquer dessus et votre site paraîtra visible pour tous. N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des soucis ou si vous avez des questions sur le fonctionnement de nos sites. À bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.